Bon début de la semaine à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Des sociétés israéliennes opèrent en RDC pour former des unités de l'armée aux techniques de forces spéciales. Une coopération menée dans l'ombre entre l'État congolais et les opérateurs privés. Pour pallier les faiblesses de son armée en guerre contre le 1-23, l'exécutif congolais s'est attaché en toute discrétion les services des sociétés de sécurité israéliennes et plusieurs de ses prestataires sont à l'œuvre depuis près d'un an sur les territoires congolais pour fournir des équipements et assurer la formation de certaines unités des forces armées de la RDC. La société en question se font particulièrement discrètes. L'une d'entre elles se présente comme Synergie et sans qu'il soit possible pour l'heure d'identifier ses propriétaires réels. Elles opèrent en particulier auprès de la garde républicaine, une unité d'élite dirigée par le général-major Ephraim Kabi. Composée d'environ 12 000 hommes, elle est chargée de la garde et de la protection du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi et de sa famille. Ces membres peuvent toutefois être engagés au combat suivant les circonstances. Au chevet, les hiboux, selon les informations d'Africa Intelligence, ces prestataires israéliens sont présents dans plusieurs camps de la garde républicaine autour de Kinshasa et dans la province du Congo central, ainsi que dans les sites de Kimbembe, à une dizaine de kilomètres de la ville de Manière, ville minière de Lubumbashi. Là, ils participent à la formation du 13e régiment de la garde républicaine, notamment des unités surnommées Hibou, en référence aux forces spéciales dotées d'équipements de visée nocturne et spécialisées dans les combats de nuit. La relation avec les prestataires israéliens est gérée par les chefs de la mission militaire, le général-major Frank Ntumba. Depuis la reprise fin 2021, les affrontements avec les 1-23 et la crainte toujours vive de voir ces rebelles pénétrer dans Goma, l'exécutif congolais fait feu de tout bois pour tenter de renforcer son armée. Et c'est dans ce contexte que les autorités se sont rapidement tournées vers les sociétés de sécurité israéliennes. Un business facilité par les bonnes relations entretenues par les deux pays depuis le début de la présidence de Félix Antoine Tshisekedi en 2019, note Africa Intelligence. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est dit samedi 18 juillet, satisfait du travail du service national. Il l'a dit au cours de son entretien avec Tina Salama, sa porte-parole, dans une tranche intitulée « Le président de la République répond », diffusée sur la RTNC télévision publique. À l'occasion, Félix Tshisekedi a salué le leadership du coordonnateur de cette structure, Jean-Pierre Kassongo, qui a su relever ce service qui faisait face à d'énormes difficultés. Nous allons étape par étape, car ce service national, je l'ai trouvé dans un état chaotique. Ici, je profite de l'occasion de tirer mon chapeau au général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, qui est le patron de cette institution et qui la dirige à main de maître. C'est un homme très courageux qui très vite a cherché une rencontre pour me parler de problèmes auxquels il faisait face au sein de son institution. Et nous avons travaillé de part et d'autre. Aujourd'hui, nous avons travaillé de pair. Et aujourd'hui, je peux dire que nous avons énormément travaillé. Certains étaient parmi les Koulouna qui aujourd'hui sont complètement métamorphosés et servant l'État. Les chefs de l'État a également noté la production croissante de maïs et de Kanyama Kasese. Il a indiqué que ce produit agricole est vendu à un prix abordable dans les camps militaires de la RDC. On s'est lancé dans cette aventure vers fin 2020 et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je peux vous dire, dans tous les camps militaires, le prix des sacs de farine est resté dans le même, c'est-à-dire hors concurrence. Vous ne trouverez jamais ces prix sur le marché, a poursuivi le président de la République. Félix Tshisekedi a en outre indiqué que l'élevage et la pisciculture seront associés à l'agriculture au service national. Par ailleurs, il a révélé qu'il réfléchissait encore sur un format de service national obligatoire par lequel passeront les finalistes du secondaire pour servir la patrie pendant au moins une année, note Radio Kapi. Les présidents du parti politique Ensemble des volontaires pour les redressements du Congo en vol, Denis Sanga, est arrivé ce samedi 7 juillet dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la province de Kwilu. Une descente qui s'inscrit dans les cadres de sa tournée dite de la refondation du Congo dans l'espace Grand Bandundu. Au sortir de l'aéroport national de Bandundu accueilli par une foule de ses sympathisants, les candidats déclarés à la prochaine présidentielle a sillonné en compagnie de ses militants
longeant quelques artères de cette ville avant d'arriver au lieu du meeting. Dans son speech, Délice Sanga a appelé la population de la ville de Bandundu à refuser tout discours les appelant à boycotter les élections. Il n'est pas question pour nous de boycotter les élections. N'écoutez pas ceux qui nous vous disent de ne pas aller aux élections, ne pas participer aux élections, ouvrira un boulevard au pouvoir en place. Et c'est que vous voulez qu'on laisse un boulevard aux gens qui dirigent aujourd'hui. Si vous ne voulez pas qu'on leur laisse un boulevard, il faudrait que le jour de vote, nous sortons tous pour élire de nouveaux dirigeants dès la tête aux pieds, a-t-il dit. Par ailleurs, Délice Sanga prévient que 2023 ne sera pas comme 2018. Il a appelé la population de la ville de Bandundu à rester dans le bureau de vote jusqu'au comptage des bulletins de vote. Il s'est dénoté que la refondation du Congo, qui est le programme électoral du candidat Sanga, comprend 5 axes majeurs, notamment la sécurité, l'indépendance nationale, l'emploi des jeunes, l'unité générale, la réhabilitation de l'intérêt général et l'essence du bien commun, ainsi que la réaffirmation de la primauté et de la centralité de l'État, note Média Congo. Terminons par cette nouvelle. La Banque centrale du Congo BCC a indiqué le vendredi 7 juillet que la RDC a exporté 32 505 tonnes de cacao en 2022. Elle a livré ses chiffres à marge de la journée mondiale du chocolat fabriqué à base de cacao. Selon les experts, la production nationale de ces produits est encore en petite quantité au regard du potentiel agricole de la RDC. Avec une moyenne d'exportation de 30 000 tonnes par an, la RDC ne figure pas dans les tops du classement au niveau africain. Mais pour François Nzanzu, directeur provincial de l'Office national des produits agricoles du Congo ONAPAC, au Sud Kivu, les pays pourraient exporter jusqu'à 100 000 tonnes par an. À titre illustratif, à l'époque coloniale, les chocolatiers belges Côte d'Or s'approvisionnaient en cacao cultivé dans les grands Bandundu et dans l'Ituri. La production s'est estompée avec les départs des colons belges après l'indépendance et les cacao étaient prisés à l'international et suscitent beaucoup de convoitises sur le marché boursier du monde. D'après la Banque africaine de développement BAD, l'Afrique produit 73% du cacao mondial et la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun, le Nigeria représentent à eux seuls 70% de cette production. Les opérateurs de la filière échappent au contrôle de l'État et pour le moment, le boom de production du cacao se concentre dans la région de Béni, en Nord Kivu et dans l'ancienne province orientale. Le milieu écologique de ces régions sont propices à la culture. Aussi, la population locale, surtout à Béni, maîtrise les techniques culturelles du cacao, renseigne François Nzanzu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles plusieurs acheteurs et exportateurs du cacao sont installés à Béni. Toutefois, la production demeure encore faible, résultat d'une multitude de difficultés liées à l'insécurité, mais aussi la fraude dans ce secteur. Il a fait savoir que de nombreux opérateurs de cette filière échappent encore au contrôle de l'État et les autorités pensent à renforcer financièrement l'ONAPAC pour que cet établissement public soit en mesure d'encadrer ses producteurs locaux, mais surtout de réguler la filière pour savoir qui produit, qui achète, qui exporte, sans oublier la nécessité de développer localement la chaîne de valeur. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info de 143. Au revoir.